Bonus. Trax. Bonjour à tous, nouvel épisode sur la JDR Academy et aujourd'hui nous allons jouer à Ultime Vengeance 3D. Autour de la table j'ai avec moi Alpha Cookie, Tibor, Bonjour. Time Sidious Et bonjour à tous. et Olivier Larue. Bonsoir. Les acteurs interprètent des héros qui travaillent pour l'agence Ghost Squad, une agence d'espionnage internationale. Leur plus grand adversaire est White Lies. Le film a commencé alors que nos héros étaient au Mexique sur la fin d'une mission. Ils ont été rejoints par l'agent K qui leur a confié une mission. Retrouver l'œil de lynx, un objet de la plus haute importance qui a été donné à l'ancien patron des Ghosts par les gouvernements du G7. Dépêchés en Italie, nos héros ont fait la rencontre de Gustavo, un contact de Butch. Gustavo leur a fourni lasagne et armes. Les Ghosts ont monté en plan et se sont introduits dans une villa dans laquelle ils se sont fait piéger par leur adversaire. Moi, ça va être très simple. Je vais évidemment faire appel à mes relations. Je vais passer un coup de fil au producteur. Il est hors de question que Darknet, la star montante du cinéma, promise à tant de gloire et de succès, se fasse attraper aussi facilement et aussi rapidement dans un film. Donc je vais demander à ce qu'on réécrive cette scène, puisque évidemment, j'aurais positionné des caméras dans le bâtiment où je me trouve. J'aurais pu anticiper l'approche de ces fameux agents pour pouvoir fuir par les toits sur le bâtiment voisin. Ce qu'on ne voit pas, si je peux me permettre, c'est quand ils arrivent, en fait, il y a ton matos, mais t'es plus là. Le grand classique, tu vois. C'est exactement ça. Et puis, tant qu'à faire, hein, forcément, j'ai programmé une autodestruction de tout le matériel qui est dans la salle, de manière à ce qu'ils se fassent tous complètement exploser au moment où ils auront fait quelques pas en entrant dans la salle où j'étais caché il y a quelques minutes. On outrepasse légèrement le coup de pouce, mais j'aime tellement cette idée que je valide. Donc tu es en train de courir dans les rues, tu as visiblement échappé à un piège. Quel va être ton premier réflexe ? La priorité, ça va être de foncer vers le fourgon qu'on avait de côté, qu'on avait commandé bien sûr en amont, pour avoir une espèce de base secondaire et de rouler en direction de où se trouve le reste de l'équipe et en essayant de prendre contact avec eux. Et donc là, je me rends compte effectivement qu'il y a un vrai problème et qu'il ne concerne pas que moi puisque je n'arrive pas à les contacter par radio. C'est cette fameuse scène où le geek est plein de balles dans les rues, il est pas du tout à l'aise parce que c'est la première fois qu'il se retrouve au volant. D'habitude, c'est les gros bras qui s'en occupent ou le gentleman de l'équipe. Autant dire que je me fais klaxonner par tout le monde, je suis absolument pas discret, mais je reste focus. Moi, je suis sur mon objectif qui est d'aller sauver mes copains. D'ailleurs, au moment où tu rentres dans le fourgon, t'as le feu d'artifice qui explose et l'appartement dans lequel vous étiez de ce cher Gustavo explose aussi. Visiblement, il ne récupérera pas la caution. Gary ? Vous voulez savoir si je peux activer mon action flashback? Oui. En fait, c'est pour rappeler aux spectateurs qu'il y a une préquelle à ce film qui se passe en Russie. Ce monde mystérieux où tout le monde porte des chapkas. Et en fait, on voit les deux gros bras de l'équipe qui sont en train de fracasser des bouches à l'intérieur d'un silo nucléaire prêt à lancer un missile. Et là, il y a un Russe avec une cicatrice et une tenue de soviète qui dit « Vous ne pourrez vous enfuir, j'ai activé les grilles ». Et en fait, on apprend que mon personnage a un laser dans sa poche et peut commencer à couper la grille. Et là, on se rappelle qu'il en a un autre. Parce que c'est un gadget qu'il a, parce qu'il a plein de gadgets. Et du coup, coup de pouce du flashback, j'ai de quoi couper les grilles. Avec du temps, mais je peux. T'as déjà découpé ces grilles et tu sais exactement où découper. Tu es un héros, tu vas pas passer 5 heures à découper une grille alors que t'as des personnes avec des pistolets face à toi. Tu trouves instantanément quel était l'endroit où appuyer avec le laser pour que la grille se relève. Et c'est ce moment-là où vous allez tous agir en premier étant donné que vous êtes moins nombreux face à 12 figurants. Ça va être vous qui allez choisir qui agit en premier. Et une fois que vous aurez agi, les figurants agiront. J'agis en dernier parce que j'ai fait mon action. Moi, je voudrais bien agir. Vas-y. Quand il a fait ça, donc lui, il active le laser, tout ça. En fait, les gars se retournent pour voir ce qui se passe derrière eux, pour voir cette grille en train de se relever, pour ceux qui étaient rentrés. Ça crée un moment de flottement que je saisis pour sortir, on sait pas d'où, mon lance-patate. Je sors de derrière mon dos. J'espère que vous aimez les patates, parce que vous allez en bouffer une pleine salade. Ça m'a l'air d'être un bon faux raccord. Ouais, j'ai ça, c'est dans les défauts par contre, hein. Ouais, mais c'est pas grave. Tu n'avais pas le lance-patate sur toutes les scènes précédentes. Et comme par hasard, il apparaît par magie dans ton dos. Absolument. Combien de points de cran investis-tu et décris-moi la scène de ce que tu veux faire. Attention, si c'est oh my god, what the fuck, tel que la sortie de Star Wars, eh bien, tu auras 2 dés supplémentaires.
après avoir lâché ma lourde punchline digne des meilleurs films des années 90, il y a ce moment de flottement, il y a ce plan sur mon personnage en train de balancer sa phrase et de sortir le lance-patate. Et en fait, il va juste tirer une patate, mais plutôt vers les pieds de 3 mecs, ceux qui sont rentrés et qui se trouvent pile poil devant la porte qu'il faut qu'on utilise et qui vont jaillir parce que tu sais, il y a les trappes au sol là qui aident les acteurs à sauter, il y a les câbles qui les tirent également et il y en a un qui fera un salto arrière dans l'explosion en lâchant son fameux cri de Willem. Ok, combien de points de cran investis-tu? Bah écoute, je vais en utiliser 2 parce qu'il faut qu'il m'en reste. 5 et de 7. Tu es en train de taper contre des figurants. Donc les dés que tu lances sur du 2+, tu les tapes. Tu en touches donc 2, et comme c'était un lance-patate, tu as droit à 5 blessures supplémentaires. Donc tu as blessé 7 figurants. Les figurants, une fois qu'ils sont touchés, ils meurent. Je te laisse décrire comment ils sont explosés. Ah bah c'est-à-dire qu'en fait, il y en a eu un à l'arrière qui a eu une très très mauvaise idée, c'est tenter de me relancer la grenade, sauf que c'est pas les 6 secondes habituelles parce que c'est du matériel de professionnel. Donc en fait, il y en a un qui essaye de se jeter sur la grenade pour essayer de me la relancer. Lui est le premier qui va être vaporisé et en fait, au lieu de la lancer au sol comme j'aurais souhaité, elle va plutôt exploser en l'air et donc elle va cramer quelques-uns des gars, notamment un qu'on verra en flammes en train de hurler et de s'agiter comme un pantin en quittant la salle dans laquelle on se trouve. Il reste 3 figurants face à vous. Ghost, Gary, lequel d'entre vous agit? Ghost, lui, va se précipiter en disant « Putain, t'aurais pu m'en laisser plus quand même. Je vais pas m'amuser là !» Et je fonce sur les 3 figurants restants qui sont côte à côte et je les chope au niveau de la tête. Et je commence un cabotinage, ma gestuelle signature. Chad, avant, avait une carrière de catcheur et il était connu notamment pour ce coup qu'il sortait en 2 contre 1, qui était de prendre à la gorge ses adversaires et de tourner et de les envoyer par-dessus la 3e corde, qui est un coup qu'il a rendu célèbre. Et je vais refaire exactement pareil avec 2 des figurants, mais qui vont juste en fait venir à force de tourner, donner des gros coups de pied dans la tête du dernier, avant de les rebalancer, pareil, s'écraser contre un mur où on entendra des cracks de nuque qui sera venu impacter le mur un peu trop violemment pour leur faible gabarit. Je t'offre un dé supplémentaire pour cette action-là. Et je propose un bullet time sur le tournoiement du mec, c'est la caméra qui tourne autour du gars qui tournoie. Alors, est-ce que c'est cumulable les effets de... Oui. Ah, dans ce cas, le time, est-ce que je l'ai? Réalisation, ouais, c'est tout le monde. Ok, bah, du coup, je vais combiner ces deux-là. Et du coup, ça fait plus 2 points de cran, plus celui que tu m'as donné en plus. Yep. Je veux que ce soit vraiment impressionnant combien la puissance qui se dégage de l'acteur, donc je vais utiliser 5 points de cran pour vraiment faire ça de manière spectaculaire. De l'overkill, concrètement. Ce sont des figurants, tu as juste besoin de faire du 2+, pour pouvoir les avoir. Des 2+, j'ai eu 3 crans bonus qui ont été filés, moi j'ai utilisé ces 3-là. Plus 1 quand même, investi un minimum de... J'ai fait 2 4, un 5 et un 1. T'arrives à tabasser le 3e figurant avec les pieds des autres, sous les yeux ébahis de Gary qui s'attendait à faire quelque chose. Bah c'est nul, y en a plus, dommage. Je suis pas échauffé moi, vraiment. Les 3 corps inconscients, on va dire que c'est ceux qui s'en sont le mieux sortis par rapport à ceux qui étaient dans la déflagration du lance-grenade. C'est une scène de boucherie. Gary, tu les as vus éclater tes adversaires, tu n'as pu rien faire. Je range mon arme dans mon étui. Je fais du menu frottin, et je les enjambe et je continue de marcher, menant la marche comme si j'avais tout fait, alors que je n'ai rien fait. Darknet, tu es arrivé à la propriété, t'as peut-être défoncé le portail pour pouvoir rentrer. Tu vois un homme, accompagné d'une personne avec une barbe et des cheveux longs, monter dans un hélicoptère, te toiser longuement du regard et s'envoler tel que l'agent Q l'avait fait avec grâce et élégance. J'aimerais faire une action, je ne sais pas si ça peut rentrer dans un script ou pas. J'aimerais sortir de manière tout à fait opportuniste la serbacane que j'ai dans ma veste. J'ai vraiment beaucoup de choses dans ma veste. Et dans cette serbacane, du coup, j'ai des petites billes GPS. Je voudrais en balancer une sur l'hélicoptère parce qu'on va avoir besoin de le suivre. Profiter de ce décollage et de ce petit regard du maître du crime. Tu le balances sur la personne ou sur l'hélicoptère? Sur l'hélicoptère. Ouais, pour un point de script, ça passe. J'arrive à balancer ça. C'est vraiment la scène, j'arrive dans la propriété, effectivement, je défonce le grillage, je freine, je m'arrête direct. De toute façon, je maîtrise absolument pas ce que je fais. Le fourgon manque de se renverser puisque je suis absolument pas compétent en la matière. J'ouvre la porte, je suis pris de nu quand je les vois effectivement se décoller. Il me fait le regard et là tout de suite, j'en profite, poum, je sors ma serbacane. Je crache la petite bille qui vient se coller à l'hélicoptère alors qu'on est à une distance complètement improbable. Je prends quelques secondes pour prendre un peu la température de l'environnement dans lequel je suis.
Les autres, vous êtes encore dans cette pièce ou vous sortez de cette pièce? À moi, quand je vois le charisme avec lequel Gary sort en enjambant les cadavres, j'ai effectivement l'impression que c'est lui qui a tout fait et qu'on n'aurait jamais pu s'en sortir sans lui. Et je le suis avec un regard admiratif. Les cheveux de Gary sont balancés pour bien montrer les magnifiques pointes qui ont été teintées poivre et sel, parce que c'est le plus vieux de l'équipe. Du coup, on sort, on contacte notre ami, et pendant que les autres le contactent, Gary, lui, va essayer de voler une voiture. De préférence, une belle marque italienne qui est par là, parce que c'est un fanatique de voitures. En Italie, il y a forcément des voitures avec des belles marques italiennes. Par contre, c'est des 2 places. Alors non, ce n'est pas des 2 places, parce qu'il y a une très belle Smart. Pas une Smart, comment on appelle ça, les petites voitures italiennes, toutes petites carrées. Une Fiat? Une Fiat. La Fiat Cinquecento. Voilà, exactement, il y a ce genre de Fiat. Elle est couleur crème, et c'est un livreur de rose qui passe par là. En gros, mon perso va littéralement le braquer avec une arme dans une scène qui est beaucoup trop sérieuse pour ce film, et lui voler sa voiture. Je glisserai juste dans son dos. C'est une réquisition. Ghost repasse encore derrière Butch pour dire le corps il a été gentil, il a pas tiré. Vous rentrez dans cette voiture. Tant bien que mal. Darknet, tu vois du coin de l'œil que tes compères sont en train de monter dans une voiture et les 2 gros baraquets te laissent encore la place devant. Je m'approche, cependant, je constate que ils ont voulu me laisser la place devant, sauf qu'ils sont tellement massifs qu'en fait, ils n'arrivent pas à rabattre le siège pour le loquer derrière. Du coup, je regarde, je fais « Ah non, le coffre, pas encore !» Et puis du coup, je me dirige vers le coffre et je me faufile vraiment démuni dans le coffre et je referme derrière moi. À côté de toutes les fleurs, ouais. Instinctivement, d'après vous, où est-ce que les agents se rendraient? Quelle serait la scène logique suivante? À suivre la puce, je pense, le tracking GPS. S'ils sont partis en hélicoptère, ils ont pas commencé à traverser la Méditerranée. Ils ont dû s'arrêter quelque part, prendre un transporteur, vraisemblablement un avion, parce qu'un bateau c'est quand même très lent. Et tu ne fais pas si bien dire, grâce à sa montre, Darknet arrivera à trouver la localisation qui ne sera d'autre que l'aéroport local. On se retrouve dans cette scène improbable. Gary, il est à pleine vitesse. Moi, je suis dans le coffre et je suis en train de gueuler dans le coffre. Tourne à gauche, tourne à droite, parce que du coup, je sais pas où ils vont, mais je sais où est-ce qu'ils sont actuellement. Absolument. Je guide depuis le coffre tout en me faisant agiter de droite, de gauche. Ils font pas du tout attention à moi. Voilà, vraiment la victime utile. Est-ce que ton GPS fait la différence entre les routes et les routes piétonnes? Pas du tout, absolument pas. Je suis sur ma montre, donc c'est vraiment un petit écran. Et... Tu vois ces scènes comme dans les films à la San Francisco où t'as la voiture qui va trop vite, qui saute dans les descentes? Et ben là, imagine que ça va être pareil. Donc t'as Gary qui est en train de conduire devant, les 2 molosses à l'arrière dont les bras sortent peut-être de la voiture et s'attachent en dessus. Et cette voiture qui dévale certains escaliers, qui fait quelques sauts à droite, à gauche, qui passe par les endroits les plus improbables, le quai du port, qui se fait quelques petits sauts à droite, à gauche. Et pourtant, Gary, il suit bien ce que tu dis, mais à un moment, tu passes par le parc communal, vous faites un drift au niveau de la fontaine centrale, pour bien entendu prendre le virage à 90 de l'autre côté. Et vous arrivez à cet aéroport, et au moment où vous arrivez, vous voyez un jet qui décolle. Qui ouvre le coffre pour me faire sortir? J'ouvre le coffre et je prends un pot de rose que je vide et je te le tends. Si jamais tu veux vomir, c'est là-dedans, pas sur les chaussures. Exactement, mon plan c'était tes chaussures, donc c'est pour ça que je demandais qui ouvrait la porte. Donc effectivement, on voit que je rentre tout mon repas du midi dans le pot, et vous voyez très clairement que là je suis pas dans un état pour pouvoir faire quoi que ce soit, à part éventuellement être trimballé sur vos épaules musculeuses. Je te soutiens un petit peu, mais en fait, vu la différence de gabarit, t'as les pieds qui touchent plus trop le sol. Je peux faire un éclair de lucidité. Ouais, ça dépend, qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais dire à mes amis, attendez, ça fait pas sens. Comment ils ont pu savoir qu'on était là? Quelqu'un a dû baver. Peut-être que quelqu'un nous a trahis. Et puis, je me tourne vers notre ami extrêmement musclé et je lui fais ton contact. C'est lui qui nous a mis en relation avec l'appartement, non? Est-ce que tu es sûr que c'est quelqu'un de fiable? Oh là, j'aime pas trop ce que t'es en train d'insinuer. Entre Gustavo et moi, c'est du sérieux. Il m'a tiré d'affaire un paquet de fois. Elle a toujours été réglo. Je le pousse un petit peu parce qu'il faut créer de la tension entre les personnages. Et je lui fais, il a toujours été réglo avec toi. Mais alors, nous, on est des professionnels. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce coffre? Bah j'en sais rien. Et si c'était quelqu'un de chez nous? Et là, regard réprobateur vers notre lutteur. Est-ce que ce serait lui, la nouvelle addition à notre équipe? Ghost, lui, il regarde le repas qu'a régurgité Darknet. Ça, il fait les lasagnes. C'est sûr, c'est Gustavo. Calmez-vous avec Gustavo, je vous dis qu'il est réglo. Pourquoi vous voulez absolument que ce soit lui? Bah, ça peut être qui d'autre? Et pas l'agent Q. Et si tout ça, c'était juste là pour se débarrasser de nous? Tu as peut-être raison. On devrait se concentrer sur la mission. On élargira les preuves et tout cela plus tard. On fera comme d'habitude. Ghost secourra le gars qu'on aura attrapé, une fois qu'on l'aura attrapé. En attendant, ça nous dit pas où est parti ce jet. Je suis sûr que des gens dans l'aéroport le savent.
On va aller les secouer un petit peu. Ça marche. C'est un petit aéroport avec 4-5 hangars. Vraiment le type d'aéroport de gros riches, où pas grand monde y a accès. D'ailleurs, vous êtes entré en défonçant peut-être un grillage. La tour de contrôle fonctionne vu que le jet est parti. Et à part ça, il y a quelques jets qui traînent à droite, à gauche. Moi, je leur dis, hein. Évidemment, je sais piloter un jet. Ça m'a été très utile pendant notre mission au Congo-Zaïre. Je sais tout conduire. Ça fait partie de mes skills. J'ai l'impression qu'ils te regardent de manière dubitative. En réalité, je ne sais pas du tout conduire un jet. Je sais conduire des voitures, mais pas des jets. Mais je peux pas l'avouer. C'est bien gentil de tout piloter, mais si on sait pas où on va... Du haut de l'épaule de Ghost, moi j'avais la main, je leur dis tour de contrôle, allez à la tour de contrôle, on trouvera les avions. Ok, je me dirige vers la tour de contrôle, avec l'ami Darknet qui a toujours son pot de fleurs qui lui sert de sac à vomi. Donc mon objectif, moi, ça va être qu'ils puissent me déposer là-bas et après de les consulter les journaux de bord de la tour de contrôle, essayer de voir quels sont les avions qui ont décollé pour les derniers, comme on l'a vu décoller, on sait à quelle heure il est parti, sur quelle piste, etc. Donc de pouvoir retrouver quelle est la destination théorique, en tout cas, de l'avion. Ce jet privé est parti en direction de Paris. Paris qui accueille à l'heure actuelle le grand sommet G7 qui se réunit pour pouvoir parler de l'avenir possible du monde. Tu as donc la destination du jet. Le propriétaire de l'avion, c'est une banque, Swiss Bank. Sur le plan de vol, tu vois qu'il y a marqué qu'il y a un Jimmy Long de présent et il y a un Sebastian Schneider, qui est un grand banquier suisse. On voit que je me suis déjà un petit peu rétabli à force d'être assis et d'être concentré. C'est bon les gars, je sais où ils vont sur Paris. Et il faut qu'on se renseigne sur la Swiss Bank. C'est Jimmy Long, Sébastien Schneider qui sont a priori au bord de cet avion. J'ai un rire transatlantique absolu. Ce rire limite extrêmement américain, vraiment de cliché. Ce rire, ça va être mon cabotinage, c'est ma réplique signature. Et en fait, je vais ébouriffer les cheveux de notre informaticien et je vais lui faire « Heureusement que tu es là, mon ami !» Est-ce que l'un de vos acteurs a lu le script pour savoir ce qui se passe après? Va-t-il y avoir un éclair de génie? Allez-vous contacter l'agence? Je propose qu'on passe effectivement un coup de fil à l'agence pour qu'ils nous dépêchent un véhicule pour partir en toute urgence à Paris. Ça pourrait être classe. Peut-être savoir aussi si eux, ils ont des informations complémentaires, là, qu'on leur partage les informations qu'on a trouvées et de voir s'ils ont des choses à dire là-dessus. Voir les informations aussi qu'ils auraient sur les deux personnes dont Darknet a récupéré les noms. Alors, qui claque un point de script? Allez, moi je vais claquer un point de script. Quand il a dit tout ça, je prends mon téléphone et j'appelle l'agent Q pour dire où on doit se rendre et qu'on a besoin d'un véhicule. Et quand j'aurai raccroché, je vais moi aussi cabotiner un peu parce qu'il n'y a pas de raison. Je vais allumer mon immense barreau de chaise qui ne me quitte jamais, me caler contre la Cinquecento qui va faire un petit quand je vais m'appuyer dessus et dire bon bah, il n'y a plus qu'à attendre. Butch, les nouvelles? Affirmatif. La ligne est sécurisée, vous pouvez parler. C'est un piège. Un piège, je comprends pas. Ceux qu'on pourchasse ont l'œil de lynx. Et ils sont en direction de Paris où il y a une réunion du G7 ou quelque chose comme ça. Ouh, c'est mauvais. Voilà, donc comme qui dirait, il y a urgence. Il faut que vous vous rendiez sur place. Si vous m'appelez, c'est que vous avez besoin de quelque chose. Vous êtes assez professionnel, Butch. D'ailleurs, c'est ce que j'aime chez vous, entre autres. Un véhicule, avec tout le matos nécessaire. Un volant, sinon vous arriverez jamais à temps. En train, vous connaissez le trafic ferroviaire français, non? Vous n'avez pas entendu parler aux informations? C'est où ça, la France? C'est le fameux pays où ils boivent du vin et mangent du fromage. Ah, Vous savez, On la doit tour pas être Eiffel, très loin. le machin très moche là qui trône. c'est pas à Las Vegas, ça? Moi, je me tourne vers lui et je lui fais « Non, c'est le pays où tout le monde n'arrête pas de se rendre dès qu'un Allemand éternue dans leur direction. » Je rigole pour faire genre j'ai compris. J'ai pas très bien compris ce qu'a dit l'agent Gary, Butch. C'était un genre de plaisanterie. Une private joke. On est un groupe hyper soudé. J'ai réussi à détourner un avion. Vous voyez le type A400M? Un ami me devait un service. À l'intérieur, vous trouverez tout un tas de véhicules pour pouvoir vous rendre. De ce que je vois, le G7 a lieu. Tiens, c'est cocasse, au sommet de la Tour Eiffel. Comme ça, vous pourrez la voir. Entre autres, qui a l'œil de lynx? Est-ce que vous avez réussi à avoir une information? On a les noms. C'est quoi les noms? Darknet. C'est Jimmy Long et Sébastien Schneider. Oui, je vois. Sébastien Schneider, le banquier suisse. Ah oui. D'après nos sources, il serait rattaché à l'organisation White Lies. Et Jimmy Long serait son associé. Enfin, son associé, son bras droit. Apparemment, une bête de muscles. L'équivalent d'un Butch, si je peux dire ça comme ça. Oh, d'un ghost. Ou d'un Ghost, ouais. Messieurs, l'avion devrait arriver d'ici une trentaine de minutes. Butch, vous pouvez couper le haut-parleur, s'il vous plaît? Je regarde Darknet et je lui tends le téléphone. Du coup, je récupère le téléphone et puis je coupe le parleur et je lui rends du coup. Du coup, tout le monde a entendu qu'il faut couper le haut-parleur. Voilà. Si vous pouvez réserver, Butch, lorsque vous serez à Paris, un restaurant, je dois venir. Vous vous souvenez que suite à l'avant-dernière mission, vous me devez un restaurant. Ouais. C'est un genre de rencard que vous me proposez. Entre autres. Ah ah. Bien. À la prochaine, Butch.
Et raccroche. À la prochaine. Je me tourne vers les autres, en tirant une grosse taffe sur mon cigare. Je l'ai fait toute craquer. Je mets une grande tape dans le dos. Alors, petit cachotier, on a ces petits secrets, ce que je vois. Ouais, c'est rien qu'un restaurant. Ouais, Au début, j'ai eu peur. à Quand elle m'a d'autres. dit que je lui devais un resto, j'ai cru qu'il fallait que je lui paye un restaurant. Mais en fait, c'est juste un repas qu'elle veut. Alors, sur ce moment, mon personnage, parce qu'on a une demi-heure à attendre, commence à lui expliquer les différences entre toutes les cuillères, fourchettes, nœuds papillons et ce qu'il doit porter, ce qui, j'imagine, le saoule énormément. Alors, sans doute, mais il n'en montre rien parce qu'il est très respectueux de la hiérarchie et t'es le chef, quoi. Enfin, c'est pas le chef, mais c'est le plus ancien du groupe. Pour mon perso, t'es le chef. Il t'appelle chef très souvent. Voilà. Ok. T'es le cerveau, quoi. Vous verrez un magnifique A400M se poser au bout d'une demi-heure sur le tarmac. Les portes s'ouvrir et 2 personnes vous font en signe de monter. L'avion ne s'arrête pas, il est à la limite de repartir comme si le plan de vol n'indiquait pas qu'il s'était posé sur cet aéroport. Peut-être quelque chose de secret. Alors, j'imagine qu'on nous lâche des cordes auxquelles on va pouvoir s'attacher et elles vont remonter toutes seules. Aux classes. Je pense que Butch est très stressé et il est peut-être même en train de craquer la moitié de la corde. Et curieusement, il est assez bien dans l'air. C'est quand il va être dans l'avion qu'il va plus être bien du tout. Ça n'a aucun bon sens, mais c'est genre vraiment une phobie de l'avion. L'avion commence à redécoller. Vous savez pas comment, mais en fait, avec la vitesse qui est prise, vous vous attendiez à rouler un peu sur le sol, mais non, il n'en est rien. Dès que l'avion va décoller, vous serez attaché et les cordes remonteront. Vous arriverez à l'intérieur de la porte. Ce sera le dernier à rentrer. Et quand la porte va se fermer, tu vas avoir un sentiment de claustrophobie. À l'intérieur, vous avez une dizaine de personnes masquées. Des voitures, un magnifique rack avec des armes. La personne qui vous a monté fait arrivée estimée à Paris d'ici 1h30. Préparez-vous, nous vous larguerons en parachute. Je vais faire un petit somme. Vous êtes donc tous à l'intérieur de l'avion. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que la caméra va montrer? Qu'est-ce qui est digne d'intérêt pour nos spectateurs? Est-ce qu'il nous faudrait pas un petit moment amitié, là? Carrément. Qu'est-ce que font 4 espions dans un avion avec leur petit peu de temps libre? Comme vous êtes tous des grands hommes de l'action, je dirais que ce qui n'est pas du tout mon cas. Je pense qu'une petite leçon particulière de mise en place et d'utilisation d'un parachute peut être appropriée. Avec du coup un moment de proximité très important pour passer les sangles, bien me sécuriser, m'expliquer. Je vois bien un Butch et Ghost qui me soulève pour simuler un peu la pesanteur, etc. Toi qui fais le tour, qui m'explique, tiens, regarde ta montre pour essayer de me rassurer un peu sur les aspects très techniques parce que c'est les choses qui me parlent. Et donc voilà, une espèce de communion comme ça avec moi en totem, porté par les gaillards qui jouent un peu avec moi en même temps. Ça fait peut-être une demi-heure que vous volez et vous commencez à sentir l'avion piquer. Piquer du nez bien salement. Je passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et je m'accroche à tout ce que je peux. Et peut-être même que dans ma barbe, j'appelle ma mère. Vous êtes littéralement en phase d'apesanteur. J'étais toujours tenu par les gars du coup, et puis je me décroche de et je me retrouve au milieu de l'avion, tout seul finalement à valnaguer de droite et de gauche. Et hop, sans les mains. Tu vois, ça marche. Est-ce qu'on peut avoir un moment de mixage au moment où on saute de l'avion? Pour l'instant, vous n'y êtes pas. Ça fait une demi-heure que vous volez, on vous a annoncé que vous arriverez dans 1h30. Ah ok. Vous êtes donc tous à côté de l'armurerie, peut-être des véhicules, et la porte côté pilotage s'ouvre. Et là, vous avez Gustavo, à l'intérieur, déguisé en pilote, qui vous fait « Ça, Butch, c'est parce que tu n'as pas épousé ma fille. Tu l'as fait pleurer. C'est à mon tour de faire pleurer ta famille. » Il ouvre une porte sur le côté, te fait de gros doigts d'honneur, et saute. Gustavo, sale traître! Il est en parachute, c'est ça? Ouais. Je gueulerai par la porte, oubliant presque ma peur de l'avion. C'est parce qu'elle était moche que j'ai pas voulu l'épouser. Et je jette mon cigare. Je voudrais dépenser un point de script pour que mon cigare tombe sur sa toile, fasse un trou et que son parachute en torche l'amène vers une fin tragique. T'as la tête qui est vers l'extérieur. Il a sauté, mais vous êtes à peu près au même niveau avec l'avion, parce que l'avion est en train de faire une piquée, donc tu as bien entendu l'occasion d'assister à sa mort tragique, et toi, tu t'en fiches, tu n'as pas peur du vide. C'est de l'intérieur de l'avion que t'as peur, donc tu peux te caler autant de temps que tu veux à la porte. Je vais quand même glisser à Gary. Chef, y en a qu'un qui peut redresser cet engin. Et moi je vais me tourner vers lui, je vais faire évidemment que c'est moi. Et en fait mon personnage va au niveau du cockpit, du coup, avec une prestance et une assurance. Et une fois qu'il est à l'intérieur, en fait, il commence à perdre ses moyens et il appuie sur tous les boutons et il essaie de redresser l'engin dans une scène humoristique, du coup. En préambule de cette scène, j'aurais bien vu une réplique de Ghost, l'autre gros musclé, quand tu as dit il va falloir redresser l'engin. Dire bah vous voulez pas vous occuper de l'avion d'abord? Je te laisse me faire un jeu de cran. Nos dés ont été remis à 0 là. Yep. Ben, je vais mettre un dé. Juste un. Juste un. Le seuil de difficulté est à 14. Ah. Et du coup, si on a un échec, il se passerait quoi? Plus d'avions. On va en mettre 4. Hein.
Hein? Si tu Oh, mec. décris avec des plans caméra en faisant des petits bruitages et comment tu arrives à redresser l'avion, tu feras peut-être des effets Ok. spectaculaires sur les spectateurs et ce qui te donnera des dés. Je vais en mettre 3. En fait, il y a Gary qui rentre et c'est une scène un petit peu humoristique où il appuie sur un peu tous les boutons. Et en plus, il y a tout qui est marqué en français à l'intérieur, donc lui, il a aucune idée de ce que quoi veut dire. Il est complètement perdu. Et en fait, il y a une caméra qui le monte lui avec une goutte de sueur. C'est un plan un peu plongeant. Il repense à des moments qu'il a eu avec son mentor et toutes les missions qu'il a fait juste avant. Et en fait, il se rend compte qu'il y a le bouton d'autopilotage et il tape dessus de toute sa force. Tu as droit à un dé supplément. Ah, merci. C'est gentil. J'ai fait 17. Bouton autopilotage, quelle merveilleuse idée! Il y a l'avion qui se redresse et qui reprend sa course vers Paris. Et je dis aux autres en me retournant, écoutez, je fais de mon mieux, mais je ne sais pas si ça durera toute la soirée. Comme dans tout bon film où tu as les personnes qui conduisent des voitures, ils sont en train de faire passer le volant de droite à gauche, exactement ce que tu es en train de faire avec l'avion. C'est ça. Mais c'est important que les spectateurs y croient. Je regarde Darknet et Ghost pour leur dire heureusement qu'il est là. C'est vraiment l'homme de toutes les situations. De la chance de l'avoir. Darknet, d'ailleurs, c'est un avion qui est connecté à Internet et tu as tout le matériel informatique dont tu peux disposer pour pouvoir faire ce que tu veux. Les autres, vous pouvez vous rendre à l'armurerie pour vous équiper et d'ailleurs, vous pouvez décider quels sont les véhicules qui sont dans l'avion. Ah, il y a des motos là, les motos de bikers. Une petite moto pour pouvoir conduire dans la tour Eiffel. Ok, ok. Ah ouais, très très bon, des motocross, je prends aussi cette option, je valide. Évidemment, Buck et Ghost font 2 fois la largeur de la moto. Mais ce qui compte, c'est d'avoir un véhicule assez faible pour pouvoir rouler sur les passerelles de la tour Eiffel. Ok, Darknet. Je vais justement, voyant qu'ils sont intéressés par ces motos, commencer à essayer de les bricoler, récupérer des parachutes de véhicules qui traînent dans l'avion et essayer de leur faire un système de parachute spécifique sur ces motos-là. En gros, dans l'idée, c'est qu'on puisse se larguer directement de l'avion avec les motos pour arriver sur la tour Eiffel comme des vrais agents spéciaux. Avec ce moment où l'avion sera super bas et où il y aura la vue de tous les personnages qui quittent l'avion avec les motos et la lune, genre énorme, en fond Ouais. avec les 4 silhouettes des personnages qui se détachent. Avec un magnifique montage, angle multiple. Exactement, et C'est donc, ça. je m'affaire et puis je demande des pièces aux gars qui comprennent pas forcément que ça soit Butch ou Ghost ce que j'attendais, donc je finis par m'adresser à Gary pour qu'il revienne filer un coup de main et que lui me donne enfin la clé de 12 que je demande depuis 3 minutes. Tout ça, c'est fait dans un magnifique montage team amitié façon Fast and Furious où vraiment la famille c'est important. C'est plutôt au petit matin que vous arrivez sur Paris, au moment où le G7 a commencé tout en haut de la Tour Eiffel. Et d'ailleurs, l'A400M commence à être escorté par 2 rafales. Visiblement, vous violez un espace aérien. Je vais dire aux autres, écoutez, on a 3 minutes avant qu'ils commencent à nous tirer dessus. Les premiers tirs seront des tirs pour nous impressionner. N'y faites pas attention, vous avez l'habitude. On saute de l'avion. Ce que je fais, c'est que je détourne l'avion pour qu'il prenne la direction de la défense. Ok, Pas ce que tu penses, parce que tu sais, c'est un cube et je veux passer entre en fait, parce que c'est badass. la 401M, c'est une trop grosse envergure. Ah! Et le truc, c'est que si tu passes entre, de l'autre côté, il y a des tours. Et donc, forcément, au bout d'un moment, Est-ce qu'on peut me couper au montage? Ouais. On peut? Ou alors faut le faire atterrir dans la Seine. On pourrait avoir un amérissage. Après, atterrissage Champ de Mars, ça marche, hein. Bon, très serré comme piste. On sera plus là à ce moment-là, on sera déjà... Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ouais. Faut le laisser atterrir en mode pilote auto, là, et puis nous, on trace sur la tour. Ok, En ça me va. mode, c'est accessoire, ça, les atterrissages. Tu ne vois jamais dans le film comment le truc il atterrit. Moi, je dis un faux raccord où en fait l'avion, on saute, il commence à plonger vers la ville et en fait, il n'y a aucun accident et on n'en parle plus dans le film. C'est ça. Personne n'a entendu parler de cet avion. Vraiment. Ça vous va? Très bien. c'est un avion en pilote automatique qui va continuer à suivre sa course pendant que vous vous lancez. Oui, c'est ça, on n'en entend plus parler. Plus personne sait ce qui s'en passe dans le film, il est plus mentionné à aucun moment. Si, peut-être dans la scène post-générique, on le verra s'écraser dans un champ, je sais pas où, avec un type qui sort et, tu sais, genre, mes patates, quoi. Mais chou. Ben, Vous êtes quasiment en dessus de la tour Eiffel, il y a les rafales qui essayent de vous contacter par radio, vous avez des tirs de sommation. La porte arrière s'ouvre. D'ailleurs, il y a 10 figurants dont on a complètement oublié ce qu'ils faisaient. Le réalisateur a oublié de les convoquer suite à la scène de Gustavo. Apparemment, ça passe, les spectateurs se plaignent pas trop. On fait vrombir les moteurs avant, au moment où la porte s'ouvre. Avec tout un tas de plans. Alors d'abord, il y a tout un tas de gros plans sur le point qui fait tourner la moto, le gaz qui sort de l'échappement, les bruits des moteurs, les gros plans sur les casques et tout. Et puis après cette scène, La porte qui s'ouvre et du coup on a l'appel d'air sur le visage. Le cigare qui s'allume, et justement, l'appel l'air fait flamber le bout de cigare.
et tu peux avoir d'un côté le plan avec le cigare qui s'allume, mais aussi le gaz d'échappement qui sort de l'autre côté, comme si justement c'est des bush qui fumaient. Tout à fait. Un peu typé à la Guy Ritchie, le petit transfert. Vous sautez en moto. Est-ce que ce ne serait pas le moment de caler un défaut? Alors, je sais pas comment est-ce qu'on est sur les motos. Je suppose qu'on fait des binômes du coup. Ouais, c'est les binômes, non? Bon, on en a une chacun, t'es fou? Non, c'est des petites motocross. Un gamin de 4 ans, il conduit ça. À ce moment-là, moi je vais derrière Gary pour qu'on passe à deux sur la même moto. Puis du coup, au moment où on décolle, je lui tape sur l'épaule et je lui dis oh, j'ai oublié un truc, les parachutes vont pas se déclencher. Je me retourne et je suis en mode pardon. Et c'est le moment où la moto part. Darknet vient d'activer son défaut accessoire défectueux. Vous venez de faire un saut dans le... sans rien. Donc Gary, t'es sur la moto. Est-ce que je peux avoir une bande son cool? Est-ce qu'on peut avoir une bande son ultra énervée? Genre du classique boosté Je vois très bien Scorpion, le concert de Berlin, la version Hurricane avec orchestre. Très bien ça. Allez, c'est parti. Vous êtes en train de plonger directement dans le vide. Et là, vous avez cette magnifique scène. Vous avez le soleil qui est bien levant, bien pétant. Vous avez l'A400M qui part du soleil. Et vous avez 3 motos qui commencent à partir. Budge d'un côté, avec son cigare en train de fumer. Gosse de l'autre, le regard déterminé avec l'envie d'en découdre. Gary qui commence à paniquer. Genre, ah et Darknet qui fait oh putain, putain, putain. Et donc, on est près de la Tour Eiffel là ou pas? Oui. Est-ce qu'on peut pas accélérer, foutre les gaz et essayer de, genre, dès qu'on rentre en contact avec la Tour Eiffel, de se servir de la propulsion pour remonter? Si, on peut. Tu vas devoir te mettre de l'autre côté, mais oui, commencer à rouler sur l'antenne, c'est un film. Les lois de la physique n'ont aucune... Combien de points il me reste... Attends, il me reste 3. Non, la scène de l'avion, c'est fini. Là, t'es sur la séquence de l'atterrissage. Ok, je vais essayer d'atterrir sur la Tour Eiffel avec classe et prestige. La même, sur un montant là. Mais vous avez les parachutes, vous deux. Oui. Vous comprenez pas d'ailleurs pourquoi Gary déclenche son parachute aussi tard, mais bon, c'est quelqu'un d'expérimenté, il doit savoir pourquoi il fait ça. C'est le chef. J'ai fait 15. D'ailleurs, il y a beaucoup de force. Le pneu arrière de la moto, il va pas apprécier. Ok, donc volontairement, tu te mets en difficulté. Oui, le truc, il éclate. C'est terrible. Tu vas prendre un point de cran. Irrémédiablement, la moto est foutue. T'arrives à stopper la chute, le pneu éclate, la motocross part de l'autre côté, et tous les deux, vous retombez au dernier étage de la Tour Eiffel, indemne, sur vos pattes. Mais vous n'avez pas forcément le moyen de descendre plus bas, sauf en escaladant. Est-ce qu'on a vraiment besoin de descendre plus bas? Est-ce qu'on n'est pas arrivé pile poil là où on devait être? Ça dépend. Est-ce que j'utiliserais pas un petit point de script pour nous aider à être pile au bon moment? Il faut pas que tu oublies que toi, tu n'as pas eu de point de cran supplémentaire, il y a que Gary qui en a un, donc Gary doit être dans une position difficile pour lui. Et vous, les autres, pendant que tu réfléchis à ça, comment arrivez-vous, vous posez-vous avec vos parachutes? D'ailleurs, vous remarquez quelque chose en bas? La Tour Eiffel est cernée. Il y a des équipes de police. Vous distinguez un camion sur lequel il y a marqué RAID, R-A-I-D, avec des personnes en tenue au pied de la Tour Eiffel. Je pense que ça serait le bon moment pour que Buck ou moi, on utilise un point de script pour arriver à peu près au même étage ou un étage plus haut que les 2 personnes que l'on traque. Et Ghost Je nous vois bien arriver au 2e étage au 2e étage et eux, et faire la montée en moto. D'ailleurs, en descendant en parachute, vous voyez que dans le restaurant du 3e étage, vous avez Sebastian Chandler qui tient en joue le président américain. Bien entendu, le président le plus important de tout blockbuster américain. évidemment. Les autres, on s'en fiche un peu. Le président français, d'ailleurs, est en position fétale, un peu plus loin. Du coup, ça, Comme toujours, le personnage le plus ridiculisé dans chaque blockbuster américain, après les autres. on consomme un point de script du coup. Ouais. Je vais le prendre. Je passe à Darknet et Gary pour qu'ils me décrivent dans quelle situation ils sont, et vous allez me raconter la montée héroïque que vous allez faire avec vos petites motocross. Messieurs. Pour nous, ce que je propose, c'est que donc nous, on a réussi à s'en sortir tant bien que mal, à atterrir sur la tour, à mettre un coup de gaz pour pas repartir en arrière. Le pneu a explosé. On a juste réussi à prendre suffisamment d'élan en fait pour arriver effectivement sur une plateforme. Et voyant qu'on n'arriverait pas tous les deux, et surtout moi, à m'agripper à la plateforme, Gary, qui est vraiment le gentleman par excellence, j'étais derrière lui, il m'a attrapé, il m'a jeté sur la plateforme. Donc moi, je suis arrivé en roulé-boulé. Un peu comme j'ai pu, et lui du coup a juste pu s'accrocher, donc là actuellement il est pendant la plateforme. Moi j'ai fait mon roulé-boulé, je lève la tête, je me retrouve face à visiblement des gardes du corps et pas des gentils a priori vu comment ils me regardent. Gary, en dessous de toi, tu vois une magnifique explosion. La petite cylindrée sur laquelle vous étiez fait une explosion d'au moins une 20aine de mètres de circonférence. Alors, je te coupe direct. Il y a un plan montage, parce que je peux faire ça. Où en gros, tu vois un couple qui sont en train de manger dans le restaurant de la Tour Eiffel, qui est juste en bas. Ils sont en train de discuter. Et ils sont en train de dire oui, ce serait intéressant de mettre notre investissement dans tel patrimoine immobilier. La moto explose devant la fenêtre. Et ça revient sur nous. Et ils s'en rendent pas compte pour encore plus de comique. Chez Goss, vous êtes en train de mettre les gaz à fond avec la bécane. J'aimerais utiliser le SPFX
pour cette scène. Ouais. Pour accrocher, au moment où on a atterri, le parachute s'est un peu emmêlé dans l'armature de la tour Eiffel, sur le bord. Je vois ça, je regarde Buck et lui fais on se retrouve en haut, le premier arrivé a gagné. Et je mets les gaz, je veux utiliser le fait que le parachute soit bloqué pour faire un mouvement de balancier et arriver directement au 3e étage et à me jeter au moment où j'arrive au point culminant et en fait arriver avec élan en passant à travers la fenêtre du restaurant. Tu utilises donc ton défaut masochiste compulsif qui te pousse à te jeter droit Dans un piège, mais pour sauver le président et avec une action particulièrement impressionnante où le parachute est accroché au véhicule. Du coup, je trace avec la moto qui fait un arc de cercle quasi complet et je me lâche. Lors de la sortie du film, il y aura des rumeurs qui prétendront que Tom Cruise est jaloux de cette cascade. Ah, il avait qu'à avoir l'idée plus tôt. Butch, c'est à toi. Je tombe de manière très classique sur les escaliers entre le 2e et le 3e étage. Pour une montée fantastique avec la motocross, il faut quand même bien que quelqu'un s'en serve de ces pauvres motos, de manière à peu près académique. Je vais monter en mode roue arrière. Je vais arriver au sommet avec une espèce de gros dérapage et sauter de la moto pour rejoindre mes camarades. Mais j'arriverai après forcément. Gary, tu vois tout un tas d'agents en train de te braquer. Ils ont un uniforme avec la croix suisse dessus. C'est forcément les hommes de Sébastien. Ah là là, ils sont bien sympas d'avoir leur groupe négatif secret sur leur uniforme. Ben du coup, je sais pas quoi faire. Au moins, t'es en train de pendouiller dans la rambarde. Ouais, Et t'as ton ami Darknet qui a 2 pistolets sur la tempe. c'est le moment où on se fait capturer, non? C'est le moment où vous vous faites capturer parce que moi j'arrive après, j'ai une idée. Donc on va dire que le temps que les 2 autres arrivent avec le parachute, il s'est passé 2 minutes, le temps que vous fassiez capturer. Et au moment où notre ami passera à travers la vitre, vous êtes vous aussi à genoux, à côté du président américain, délesté de vos armes, et vous avez Jimmy Long qui vous regarde, en se grattant la barbe et se demandant ce qu'il peut bien faire de vous. Est-ce que ça vous va? Ça me va. Ouais, pas de soucis. Quand mes camarades sont fait arrêter, moi je passe par la porte tranquillement et je vois que tous mes camarades sont arrêtés. Je vais lever les mains, lâcher mon fusil d'assaut, prendre mon sac et le jeter à Jimmy Long. Je prends un cigare et je l'allume en disant « Le dernier cigare du condamné ». Mais sur mon briquet, il y a un petit bouton, un petit détonateur qui va faire péter les explosifs qui sont dans le sac, dans les bras de Jimmy Long. Ça va être rangé en opposition. Lui, il va avoir 4 dés à jeter. Alors je balance tout et comme je vais utiliser un ralenti au moment où je balance le sac et que j'allume le cigare et que je vais appuyer sur le bouton, est-ce que je peux avoir un dé en plus? Ouais, j'avoue que j'aime bien l'idée. Du coup je craque tout, hein, donc j'ai intérêt à... Si tu craques tout, tu ne pourras pas agir sur le reste de la scène. Et c'est la pièce où on est tous? C'est la pièce où vous êtes tous, tout à fait. Ah, je pourrais pas agir sur le reste de la scène. Mais t'inquiète pas, on pourra agir. Bah oui, vous pourrez. Alors, c'est la pièce où vous êtes tous, mais le plastique, s'il n'y a pas ce qu'il faut, ça explose pas. Dans mon idée, c'est que c'est un petit détonateur. Ça va pas être l'explosion où tout le monde meurt, les présidents et tout, tu vois. Moi, j'avais l'idée que t'aurais fait un truc qui aurait projeté le sac. Et une fois qu'il a traversé la vitre, emporté par le sac, ça explose tel un magnifique feu d'artifice, répandant un peu de Jimmy Long partout. Non, ça aurait pu, mais j'aime le côté explosif contrôlé. Ça pète, mais j'avais d'autres idées. C'était, je balance le fusil mitrailleur, je balance le sac, j'ai les mains en l'air, et là, tout d'un coup, bullet time où je sors de derrière le fameux pompe à lance-patate. Mais non, j'aime bien l'idée du sac et du détonateur. Les explosifs, c'est le truc de mon perso. Et je craque tout, je vous laisse gérer la suite. Au nom de Zeus, j'ai 3-6, j'ai un 1 et un 5, donc j'ai 4-6, ça fait 24. Je serais presque tenté de lâcher un... Évite celle-là. Je te laisse décrire la réaction de Jimmy, notamment la tête qu'il va faire en recevant ce sac. En fait, il a reçu son sac de manière triomphale, genre il se rend, on a gagné. Au moment où j'allume mon cigare, il entend ce petit tit, 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 tit. Et là, son visage se décompose et il criera un ah. Ça explose avant qu'il ait temps de finir sa phrase. Et quand ça finit, moi je suis juste en train de tirer une latte de mon gros cigare. T'as obtenu combien de dés supérieurs à 4 sur ton lancer de dés? 4 sur 5, parce que j'ai fait 1, 5 et 3, 6. C'est vraiment les dégâts qu'on compte. Second couteau, c'est 4+, donc tout ça plus les explosions, tu le vaporises. Ghost, t'étais arrivé justement en moto, t'avais pété la fenêtre 3-4 secondes avant que Butch arrive lui aussi en défonçant la porte. Qu'est-ce que t'as fait pendant ce temps-là? Je me suis mis déjà devant le président des États-Unis pour le protéger, pour intercepter des balles si jamais il amenait à lui tirer dessus. Par chance, ça l'a protégé aussi de l'explosion. Combien est-ce qu'il y a de figurants dans le restaurant? Il y en a peut-être une vingtaine. Tu comptes les présidents, les équipes de sécurité qui ont été mises à genoux, peut-être 2-3 caméramans qui filment ce qui se passe pour le journal télé. Ok. La personne qui met en joue le président, la plus proche,
Je veux me jeter sur lui, à le prendre à la ceinture, me jeter en arrière pour le lancer par là où je suis venu. Les habitudes ont la vie dure, donc je finis toujours par faire du catch. Est-ce que tu fais ça sur le grand méchant ou est-ce que tu fais ça simplement sur des figurants? Je vais me jeter sur le grand méchant. Je te laisse me décrire comment tu le défenestres. En fonction de ça, je t'octroie des dés supplémentaires. Il a l'habitude de se battre, de se retrouver dans des situations compliquées, qui est une sorte de statu quo qui se crée entre nous deux. Et au final, je décide de le prendre à bras le corps et de le jeter avec moi par la fenêtre de là où je suis arrivé. Et en fait, moi, de me raccrocher à la moto qui pend encore en dessous pendant que lui va repartir plus bas. Ou peut-être s'accrocher à moi d'une scène de tension. Je t'octroie un dé supplémentaire. Du coup, j'ai un dé, j'en jeté 4. Ça fait 8, je suis à la moitié, il me restera 4, si jamais. J'ai fait un 3, un 4, un 6 et un 2. Tu le projettes et effectivement, il se retrouve attaché à tes pieds. Il tenait un pistolet dans une main et une mallette dans l'autre. Mallette qui est attachée à sa paire de menottes. Gary ou Darknet, c'est à vous. Je peux bullet time. Vas-y. Je tire quasiment jamais. Du coup, je dégaine mon arme qui a 6 coups. Il y a une scène qui est presque inspirée des westerns, avec le plan qui va du bas jusqu'en haut, où mon personnage dégaine son arme, il pointe dans sa direction, et en gros, vous voyez juste une balle qui fonce, puis elle est suivie rapidement d'une autre, et il y en a 5 qui partent, pour aller décrocher la mallette du poignet de notre ami, et essayer de toucher son arme, histoire qu'il soit complètement désarmé, parce que mon personnage ne veut pas le tuer. Je te donne 2 dés bonus parce que c'est une action. Oh my god, what the fuck! Du coup, j'ai fait 16. Combien de 6 tu as fait? J'ai fait un 6. Donc tu arrives à décrocher la mallette, à lui faire tomber l'arme. Mais il est toujours au pied de Ghost, mais la mallette est dans la tour Eiffel. Darknet, c'est à toi d'agir. Tu as 3 figurants qui sont en train de tous vous braquer. Ils sont groupés ou pas les figurants? Non, Je sors de ma veste, ils m'ont fouillé mais pas bien, ou en tout cas ils sont pas alertés de quelque chose qu'ils auraient pu trouver sur moi, qui est la petite fiole de savon dont j'ai parlé tout au début du film, qui était dans ma trousse de toilette. Cette fiole-là, je vais la découpiller. Jusque-là, ils me laissent faire puisque c'est que du savon, ils s'en inquiètent pas. J'en balance dans leur direction pour faire un espèce de jet qui arrive à leurs pieds. Et là, flashback. On revient dans le passé, on retrouve Darknet, mais quand il était enfant, et qui jouait dans le laboratoire au sous-sol de la maison de ses grands-parents, en train de toucher à plein de choses. On se rend compte qu'il y a un liquide qui ressemble fortement à celui que je viens de jeter au pied des gardes, et qu'il y a une goutte d'eau qui arrive sur ce liquide, et au moment où la goutte d'eau arrive, ça fait une explosion qui est complètement disproportionnée par rapport à la quantité de produits qu'il y avait à ce moment-là sur la table du laboratoire. Retour sur la scène d'action. Là, en fait, on voit que je prends une assiette ou un verre qui était à portée de main et je le balance sur des petites buses de sprinklage qui étaient juste au-dessus des gardes. L'eau qui se déverse, du coup, et le liquide que j'ai balancé à leurs pieds qui réagit et qui les fait complètement voler en morceaux. je te laisse faire le jet. On était réinitialisé sur cette scène-là, du coup. Et yep. J'ai balancé de dés. Et bien, écoute, c'est quoi là le mode de résolution de cette action-là? Si tu fais des 2+, tu les blesses. Il y en a 3, bah, je vais lancer 4 dés, du coup. Sachant que je t'en offre un. C'est spectaculaire. Hein. Il y a un flashback, c'est lié à ta vie, ça va prendre les spectateurs. Je vais quand même en lancer 4, donc j'en avais 5 plus 1, et il m'en restera 2. Je fais 17 avec 3, 5 et 1, 2. Ils s'enferment, ils sont en train de gueuler. Ah, il y en a même un qui saute par la fenêtre, tu sais pas pourquoi, peut-être pour essayer d'éteindre le feu. À qui reste-t-il encore des points d'action? Moi, il m'en reste encore. Il m'en reste 2. Il y a d'abord un adversaire qui va agir avant toi. Il essaie de remonter au niveau de ton épaule. Il sort son poing, il t'en câlin dans la figure. Et je vais voir s'il te fait des dégâts. T'es blessé sur du 6. Oh. Tu diminues ton cran de 2. Oh, tu prends 2 patates. Et c'est à vous d'agir. Et tu dis, tu vas le regretter, sale fils de... Du coup, Darknet, est-ce que tu as une action en tête? Pas spécifiquement, est-ce que tu peux me remettre la scène complète en tête, que j'ai une bonne idée de... Il y a la moto qui est au niveau de la fenêtre. Sur la roue de la moto, il y a Ghost qui a sa main sur le pneu et même sur les rayons et qui se tient exclusivement à lui en train de lui mettre des tatanes sur la figure. Il y a Sébastien Schneider. Tu vois que ton collègue va mal, ça doit être en gros dur, il a pris session et là, il va peut-être pas tenir. Moment de tension dramatique. Alors, je regarde un truc vite fait, j'ai peut-être une idée. Je peux essayer d'y caler ma dernière balle dans ce moment de pression. Là. Moi, j'ai un dernier recours spectaculaire si jamais. On a oublié de dire comment tu avais récupéré ton arme tout à l'heure. Moi, mon arme? Vous avez été fouillé. T'as tapé sur le premier figurant ou t'as tapé sur lui et t'as récupéré ton arme? Oui, probablement. Ça n'a pas été foutu dans l'histoire, ça, ils n'y ont pas pensé. Encore un faux raccord. Je peux utiliser Ultra Vengeance 3D? Oui. Par contre, mon personnage meurt. Je sais. Hmm. Ça vous embête, les gars, ou pas? Ah, écoute, moi j'avais une action à peu près similaire à ça, mais vas-y, du coup. Non, c'était quoi ton action? Il y a un truc un peu moins énervé que l'ultime vengeance, c'est le il va pas faire ça quand même, qui est sur les actions périlleuses voire suicidaires. Ouais. Et vu que j'étais
accroché au-dessus du vide avec lui, mais qu'on n'a pas du tout le même gabarit. Je voulais en fait me lâcher et tomber, l'agripper avec moi, de toute façon il va pas aller bien loin, et qu'on tombe tous les deux, mais qu'au vu de la différence de gabarit, moi je survive alors, et lui tombe mort ou au mieux inconscient. J'ai une autre proposition un peu moins risquée, si vous voulez, pour que tous les premiers rôles du film survivent, c'est utiliser de l'appel au scénariste. Pour se rendre compte que finalement ta main était pas bloquée du tout, t'as mal regardé, t'es complètement incapable de te libérer de la moto et puis de la faire valdinguer. Il faut pas du drama dans ce film. Il faut pas qu'il y ait un premier rôle qui meurt, parce que là, tout se passe bien. Quoi. Personne n'a d'effets spéciaux? Bah, je l'ai utilisé moi pour faire mon arc de cercle. Ça aurait pu être pas mal de se couper un bras, un truc, laisse des traces quoi. Ah, moi, je peux faire ça avec mon Ultra Vengeance 3D ou je vais mourir? Alors Ultra Vengeance, non, tu meurs après. Tu meurs, mais tu balances tous tes points de cran qui te restent, tous tes points de script, sauf si le total fait moins de tes points de script plus 3. Dans ce cas, tu balances ça, tu pars dans une ultime action qui va réussir, donc tu l'emportes avec toi, mais c'est aussi la fin pour toi, sauf si potentiellement tu arrives à réapparaître dans la scène post-générique. C'est pour ça que je proposais l'action, c'est pas une mort obligatoire. C'est suicidaire, mais c'est pas forcément Bah, je te la laisse, tu la mérites. de voir qu'il me lâche pas, qu'il commence à me frapper encore. La caméra qui voit que j'ai le nez cassé, je commence à saigner de la bouche et du nez. Je le regarde. Tu veux vraiment tant que ça en finir? Eh ben finissons-en. Et je lâche la moto. Il y a ce moment qui dure une fraction de seconde d'apesanteur où on voit le visage du grand méchant qui devient blanc. Je me dis non, il a quand même pas fait ça, cet imbécile. C'est pas possible, il va mourir. Et je nous laisse tomber. Je le tiens fortement à moi et on chute tous les deux pour s'écraser. Vous avez pas vu, mais je vous ai pour certains équipé malgré vous certains dispositifs de sécurité. Petit flashback. C'est là où était le dernier parachute. C'est ça. J'avais mal compris comment est-ce qu'ils mettaient les parachutes sur les motos et en fait il y avait un câble qui me retenait à moi aussi et je l'avais jamais remarqué, la caméra avait jamais zoomé dessus et en fait ouais, j'ai une corde de sécurité qui relie à la moto. Et donc tu tombes avec le parachute et la moto. Même moi j'étais pas conscient, j'étais prêt à donner ma vie pour la mission. La caméra va au ralenti où on voit le grand méchant qui chute, moi qui suis un peu plus haut que lui et en fait c'est une scène qui se passe au ralenti. Et on voit d'un coup un changement de caméra où on voit une corde se tendre. Et là, la vitesse redevient normale et moi, je suis en apesanteur. Et on le voit, lui, continuer de descendre et s'écraser. Sur la dernière action, j'étais à terre sur les coudes très tendus. Là, on voit que la pression se relâche et je dis « Ils m'ont vraiment fait peur cette fois-ci ». Et je me retourne et je m'étale sur le dos. Je me tourne vers le président des États-Unis. Johnson, va falloir discuter d'une promotion. Là. À côté de toi, Darknet, tu as la valise avec l'œil de lynx. Et t'as un magnifique œil dessiné sur la valise. Butch, ça va être à toi de conclure cette dernière séquence. Je vais m'approcher de la rambarde où je vais sortir faire le tour pour regarder notre ami qui pendouille Ah oui, parce que moi, là, je suis complètement bloqué. et l'autre qui s'est écrasé en bas. Je le regarde. Tout était sous contrôle, hein? Ou c'est un sacré coup de peau? Un peu des deux. Je suis sûr que j'aurais survécu à la chute. On voit même pas d'ici. C'est qu'une petite tache rouge. On dirait une bougnette de lasagne. Oh non, parle pas de lasagne, s'il te plaît, j'ai encore en travers de la gorge. Gustavo. Et là-dessus, léger fondu au noir, vous êtes tous les 4 au Trocadéro devant la Janka. Vous lui remettez la mallette que vous n'avez jamais ouverte. Elle vous dit merci messieurs pour vos états de service. Il est temps que je le ramène au quartier général. Et elle part avec. Patronne, il y a quoi dans la mallette? Elle te regarde avec un magnifique sourire et elle a fait qui sait. Elle se retourne et elle s'en va. Le générique de fin se lance. Et pour les spectateurs qui resteront jusqu'à la fin du générique, ils verront Butch dans un restaurant gastronomique parisien avec les différentes couteaux, fourchettes, cuillères face à la Janka en train de se demander à quelle sauce il va être mangé. Alors, si tu veux bien, c'est un magnifique burger et il y a tout un tas de couverts. Et je regarde, je suis là, poisson, vinaigrette. Et je finis par lâcher les couverts et par attraper le burger avec les mains et croquer à pleines dents dedans. Avec la sauce qui dégouline et regarder la Janky en lui disant « C'est comme ça qu'on mange un bon burger !» Tu la vois sourire et ça sera la dernière image que verront les téléspectateurs avant le dernier fondu au noir.